Bonjour et bienvenue dans la table avec Amabelle. Très très heureuse d'être encore avec vous les filles. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Elle est rayonnante, cette Aurélie-là. C'est beau ce que tu portes de toi, madame. Madame, tu es rayonnante. Rayonnante, rayonnante. D'ailleurs, en parlant de rayonnante, eh bien, nous avons un témoignage d'une jeune femme rayonnante, Katie de Belgique, étudiante en 2e année en business international. Félicitations. Et Katie nous dit qu'elle ne reçoit pas beaucoup d'argent et elle a comme une forme de bourse et elle a dû repasser ses examens pour pouvoir rester finançable. Du coup, elle n'a pas pu travailler l'été. Elle vit chez sa tante et elle ne veut pas non plus être un poids pour sa tante. Et du coup, elle a fait une demande de bourse en septembre qui avait été refusée. Et en fait, elle a suivi par la suite une émission de MCI. Et là, elle a vraiment eu à cœur de donner. Elle dit, c'est ce que j'ai donné le peu que j'avais en début du mois. Et par la suite, elle a reçu une réponse positive. Finalement, elle a pu avoir sa bourse. Non seulement elle a eu le montant, mais encore plus pour même couvrir ses frais de transport. Et Katie dit, je voulais pas être un poids pour ma tante ni pour mes cousins. Dieu a exaucé ma prière et je bénis pour ce qu'il a fait et continue de faire. Eh bien, Katie, nous sommes tellement ravis. Dieu bénit, Dieu pourvoit et même au-delà finalement de la somme qu'elle attendait, même ses frais de transport ont été couverts. Et merci Katie d'avoir donné, d'avoir cru, parce que quand Dieu nous met à cœur de donner, alors que nous-mêmes on a un besoin, que nous-mêmes on est en attente, on peut se dire est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est sage? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est sage? Et c'est vrai que si on n'a pas de parole, c'est pas sage de le faire. Mais quand tu as reçu une parole, en fait, c'est la meilleure chose à faire. Et moi, j'aime trop quand on reçoit ce genre de témoignages, comment après les situations se débloquent, comment on voit Dieu qui pourvoit. Comme Alain disait, c'est souvent la première voix, c'est la bonne. Et la deuxième, quand tu t'obéis à la première voix, la deuxième chose qui arrive, c'est l'action de Dieu. Donc, merci beaucoup, Katie, et à tous ceux qui ont donné, comme Katie, particulièrement à vous qui avez donné, alors que vous-même, vous étiez dans une situation où vous avez besoin d'argent, vous attendiez une somme d'argent, vous étiez peut-être pas trop sûr de quoi allait être demain, et pourtant, vous avez reçu cette parole, vous avez cru que c'était de Dieu, et vous avez donné, que vous soyez partenaire, ou que vous soyez aussi des partenaires mensuels ou des partenaires occasionnels, vous avez donné lors de différentes émissions, programmes, campagnes. Un grand merci parce que vous êtes des gens de foi. Et votre foi fait toute la différence pour nous ici à EMCI. Et le fait que vous puissiez entendre Dieu, mais en plus vous soumettre à Dieu. Et il y a ce moment où on donne, mais il y a ce moment où on n'a pas encore reçu aussi. Et là, ce petit moment-là, il n'est pas, il est pas facile à vivre. Et merci Katie d'avoir témoigné parce que ça encourage aussi d'autres personnes qui sont peut-être dans ce temps d'attente en ce moment. Et j'en profite, si vous aussi vous voulez devenir partenaire mensuel ou si vous voulez faire aussi un don ponctuel, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et c'est ça, vous pouvez devenir partenaire mensuel, vous engager pour le montant de votre choix tous les mois. Mais vous pouvez aussi devenir partenaire ponctuel en faisant un don ponctuel, en donnant la somme que vous avez sur votre cœur et pouvoir le faire quand le Seigneur vous parle. Vous êtes aussi les bienvenus et chaque don, vraiment chaque don, et je pèse mes mots quand je le dis, chaque don fait la différence. Alors ne te dis pas oh, ça sert à rien de faire ce don-là. Non, ce don, il sert à quelque chose. Il va vraiment servir pour l'œuvre, pour la vision de MCI, je te l'assure. Et en plus, c'est une semence dans ta vie. Alors, ne te dis pas que ça servira à rien. Ça sert à quelque chose. Aucun don n'est perdu. Amen. Et ça, c'est un principe, bien sûr, de semer, soit à MT ou ailleurs, mais à chaque fois, mon mari et moi, qui a eu des saisons plus difficiles, on a toujours fait ce pas de foi-là, de dire, avec sagesse, sans mettre en péril nos familles, mais faire un don de foi et le miraculeux, je ne sais pas, ça ouvre le ciel. Et même en tant qu'Église, tu vois, à Nouvelle Vie, quand l'Église s'est construite, il y avait des pas de foi. Et mon mari est administrateur, et ils ont fait une fois quand c'était vraiment serré financièrement. Puis on dit, on va donner en Haïti parce qu'ils ont plus besoin que nous. Et finalement, il y a eu un miracle financier qui a découlé. Ouais, vraiment. Donc, encourage-moi aussi. Si Dieu met cette parole avec sagesse sur ton cœur, je mets, tu sais, mettez-moi à l'épreuve et voyez si j'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux.
Ouais. Amen. Amen. Alors, que faire maintenant si on reçoit une parole? Ah, voilà. On donne. Dieu m'a parlé, qu'est-ce que je fais en fait? Dieu m'a parlé pour moi, Dieu m'a parlé pour quelqu'un. Si j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de toi Aurélie, qu'est-ce que je fais? Ça dépend c'est quoi le rêve. Non mais ça c'est une question. C'est une question d'ailleurs si on se la pose pas, il faut se la poser parce que Dieu nous parle et qu'est-ce qu'on va faire en fait avec tout ça? Est-ce que je le partage? Est-ce que je le dis? Est-ce que c'est une parole à mettre, à partager à tout le monde? Est-ce que c'est quelque chose que je dois garder secret, jamais en parler? Il y a une femme qui était venue me voir un jour à l'église. Elle m'a dit, j'ai rêvé de toi, j'ai rêvé que tu étais enceinte, quelque chose comme ça. Et puis je me suis dit, mais elle est célibataire, est-ce que je dois aller voir le pasteur? Attention à Aurélie. Tu vois, dans Moi, ces je pense moments-là, ça vaut peut-être la peine de le garder dans son cœur. non, dans ces moments-là, mieux vaut aller voir la personne parce qu'elle aurait mon peut-être Dieu. une mauvaise interprétation. Tu Mon vois, Dieu, mais c'est ça m'avait fait rire. Heureusement, ça t'a fait. Faut. Oui. Ça t'aurait pas fait. Non, mais des fois, il faut faire attention mettons que partons de la Bible. Tu vois, si tu parles de rêve, qui a eu un grand rêve qui a partagé et que ça lui a pas rendu service? Joseph. Tu sais, quand on a une parole, il faut la faire tu sais, en fait, Joseph, c'était une vraie parole, mais il l'a pas emmené avec humilité. Vous, mes frères, vous allez vous courber. Même si la parole, elle était vraie, il y a une façon peut-être d'amener les choses où Marie... Je dis pas qu'il faut pas les partager, c'est pas ce que je veux dire, mais quand j'en pense aussi, Marie, quand elle a reçu cette parole-là, qu'elle a quand même enfanté le Fils de Dieu, elle a dit, elle a repassé ces choses-là dans son cœur. Donc, il y a une notion, moi, je pense, c'est perso, qu'avant de le déclarer, ça veut pas dire que ne pas la dire, au contraire, parce que des fois, Dieu nous donne une parole, surtout quand, par exemple, comme moi, Dieu me donne une parole que je dois communiquer, mais il faut quand même la repasser dans son cœur et prouver si la chose est vraie, parce que des fois, on peut faire plus de dommages que de bien. Et puis parfois, on a la mauvaise interprétation aussi. Hein. Ouais. Parce que tu peux voir quelque chose, tu peux voir quelqu'un enceinte dans un rêve, mais ça ne veut pas forcément dire enceinte naturellement parlant. Tu vois, parfois, on n'a pas la bonne interprétation. Moi, je pense que parfois, il faut se poser la question et demander à Dieu, pourquoi tu m'as donné ce rêve? Tu vois, est-ce que c'est pour que j'en parle ou est-ce que c'est pour que je prie par rapport à ça? Parce que la Bible dit que Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche pour prier pour le pays afin qu'il ne détruise pas le pays. Donc peut-être que Dieu t'a trouvé, toi, mais c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour prier par rapport à ça, pour que les choses qui doivent arriver arrivent, ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas? Est-ce que c'est pour prier? Ou alors est-ce qu'il faut absolument le dire? Et je pense qu'il ne faut pas toujours absolument le dire. Et je ne conseille même pas de parler si on n'a pas prié au préalable par rapport à ce qu'on a vu. Donc tu as vu quelque chose, est-ce que tu as prié dessus? Maintenant, quand tu as prié dessus, qu'est-ce que ça suscite à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens que, OK, suite à tout ça, il faut peut-être que j'aille voir la personne? Est-ce que suite à tout ça, je garde juste pour moi, je continue à garder cette personne-là dans la prière parce qu'on ne sait jamais? Est-ce que, en fait, le processus doit se faire à l'intérieur de toi, de demander déjà à Dieu, pourquoi tu me le montres? Est-ce que tu me le montres pour moi? Est-ce que tu le montres pour l'autre? Pourquoi est-ce que tu me le montres? Et bon, moi, c'est toujours moi la casse-pied de service, là, mais est-ce que tous les... Parce qu'il y a des rêves moi, franchement, il y a des rêves... C'est des rêves de pizza. Je mange une pizza à 1h le matin, puis je rêve des trucs un peu... Donc, il faut savoir, quand tu dis... En tout cas, moi, je pense qu'il faut vraiment valider. Il y a des rêves qui sont quand même difficiles à interpréter. Tu vois, donc, comment on peut discerner si tous les rêves, c'est des rêves prophétiques ou des rêves qui annoncent certaines choses? Donc, moi, je pense il faut quand même être sage dans ça et aller valider si on n'est pas sûr avant de partir sur une fausse théologie puis dire à peu près des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Parce que des fois, on peut vraiment créer de faux espoirs et de dire... moi, je pense toujours à cet exemple-là qui est resté sur mon cœur où cette dame proche de nous,
c'est un cercle proche de nous, de l'équipe pastorale, et que des gens, en rêve, on dit tu vas être guéri, tu vas être guéri, tu vas être guéri. Puis finalement, elle est morte, tu vois. Donc, elle n'est jamais sortie de l'hôpital. Ce qui fait que dans le processus d'accompagnement vers la mort, ça a été compliqué jusqu'à la fin parce qu'elle se disait, pourquoi Dieu ne me guérit pas? Presque, tu comprends? Donc, il faut être sûr. Des fois, on peut créer vraiment des situations qui peuvent emmener des conséquences graves, je pense. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'éprouver, en fait, d'éprouver les prophéties et de garder ce qui est bon. Parce qu'il y a toujours... parce qu'on est des humains et que ça passe par nous, il y a un taux d'erreur. Il y a un taux d'erreur et Dieu le sait. Et du coup, pour qu'on tombe ni dans un extrême ni dans l'autre, où forcément je l'ai reçu, il n'y a rien qui est discutable, tout est purement de Dieu, tu peux rien discuter de la parole, elle est telle qu'elle, le rêve est tel quel, mon ressenti, mon discernement, il est tel quel, on ne peut pas y toucher, c'est divin, c'est sacré. Et du coup, ça peut amener dans des dérives où tu peux même te remettre en question, oui. Et puis l'autre extrême, c'est de rejeter justement parce qu'on ne sait pas prendre, juste retenir ce qui est bon. Et quand on comprend déjà ça, en fait, il y a du bon, mais il y aura peut-être du un peu moins bon ou de l'inexact ou de l'interprétation personnelle. Ça va tout de suite dire, ok, ça je comprends. Du coup, ça veut dire que je vais pouvoir accepter plus facilement une parole et en me disant, c'est pas parce que toi tu me racontes ce rêve-là que en fait tout est sujet à interprétation, que tout est parole de vérité. S'il y a toute une partie qui me parle pas, j'ai le droit en fait que ça me parle pas. Et je crois qu'à la fois nous-mêmes on se met sous des jougs. Parfois c'est les gens aussi qui te donnent la parole. C'est comme s'ils veulent absolument que tu dises oui, ça me parle, ça me touche ce que tu as dit. Et tu sais, je voulais en parler parce que moi une fois quelqu'un m'a donné une parole. C'était un verset. Et ça me parlait vraiment pas. Mais vraiment pas. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est un verset. Je veux dire, ça te parle, mais il y avait rien là qui me parlait. Et puis, mais ça me dérange pas en fait, moi, parce que c'était quand même encourageant, parce que je me dis, c'est pas une parole de malédiction. Puis je me dis, peut-être que tu vois, il y a quelque chose après, je vais le comprendre. Mais là, ça me disait rien. Et en fait, la personne, c'est comme elle me mettait sous un espèce de joug. Et tu sais, elle me dit, en tout cas, si tu la comprends pas, c'est que je sais pas entendre Dieu. C'était comme mais non, moi franchement, en plus pour le coup là, j'étais dans la paix, tu sais, je jugeais pas du tout la personne, je me mettais pas une pression de pas comprendre, je me dis écoute, je comprendrai peut-être plus tard, mais il y avait aucun souci. Mais là, d'un seul coup, ça m'a mis de la pression parce que je me dis, mais je veux pas qu'elle pense qu'elle entend pas Dieu. J'avais quasiment envie de lui dire, oui, ça me parle. Mais je trouvais pas. Mais du coup, je savais plus quoi dire, tu vois. Mais c'est vrai que quelquefois, la personne qui te le donne, elle a tellement une interprétation forte ou une direction par rapport à ça que tu dis, ouais, ok, ou elle-même, elle est comme transcendée, elle tremble en te donnant la parole, que tu te sens mal si ça te parle pas. Et si on est cette personne, de faire attention aussi, que si j'amène quelque chose, c'est d'y aller avec précaution, surtout quand tu as la compréhension de ce que tu dis, quand tu sens qu'il y a une gravité dans ce que tu dis. Je pense que c'est bien là de prendre des pincettes et puis te dire non, c'est la parole de Dieu, je veux marcher avec assurance. Puisque on comprend qu'il y a quand même quelque chose de grave et qu'il peut y avoir des conséquences, et parce qu'il y a des conséquences, je veux pas le garder pour moi parce que je sens qu'il y a quand même une pression de le dire, mais c'est de dire écoute, voilà ce que j'ai reçu, mais écoute, moi je suis pas sûre de tout bien comprendre, je préfère te le dire, mais prie par rapport à ça, demande au Seigneur ce qui est bon, et puis de se censurer soi-même à ne dire que ce qu'on a reçu, parce que là ça peut, c'est là où on peut, des fois on allonge des fois. Oui. Et puis la Bible dit qu'on connaît en partie et qu'on prophétise en partie, donc il faut pas penser que même ton interprétation, tout est parfait dans ce que tu es en train de nous dire, parce qu'en tant qu'homme, comme tu as dit, il y a une partie d'imperfection qui sera là, donc tu ne peux pas prendre pour acquis que tout ce que tu vas dire, mais il y aura un cachet. Et moi, j'ai déjà vu aussi des situations où vraiment les personnes étaient à l'ouest. Dans l'interprétation. Et elles étaient convaincues que voilà, j'ai déjà eu plusieurs cas comme ça, et qui ont créé des scénarios dans leur tête, qui ont mis 1+1 pour dire que c'est égal à 2, qui ont fait ci, qui ont fait ça. Mais à la fin de la journée, c'était vraiment
leur histoire, en fait. Comme tu as dit, Stéphanie, parfois, tu rêves de pizza et puis c'est ce que tu vois dans tes rêves, dans tes songes. Parfois, tu penses qu'une personne a un problème et puis c'est ce que tu vois dans ton rêve le soir. Et puis, tu es convaincu que cette personne a un problème. Mais c'est pas vrai. Tu vois, c'est vraiment tes pensées qui le font. Donc, c'est pas parce qu'on voit souvent des choses même graves, qu'on va toujours se dire « Ah, mais si c'est grave, c'est parce que c'est le Seigneur qui veut m'alerter sur quelque chose. » Il faut éprouver toi-même en tant qu'instrument. Il faut que tu t'éprouves, en fait. Il faut que tu vois quel est l'état de mon cœur par rapport à cette personne-là. Dans quel état est-ce que je suis moi-même dans cette saison de ma vie par rapport à tout ce que je suis en train de recevoir. Et c'est ce filtre-là aussi qui va t'aider parce que sincèrement, moi, j'ai déjà entendu trop de choses qui étaient fausses. Ouais. Mais quand on est venu dire « Ah, mais j'ai rêvé telle chose, Dieu m'a montré ceci. » C'est même anti-biblique parfois. Ouais. Parfois, c'est anti-biblique. Et puis, on te le dit. C'est jamais en désaccord avec sa parole. La parole est jamais en désaccord avec sa parole. Mais aussi, tu vois, là, on parlait des raccourcis. Mais des fois, ça, c'est des gens, ils vont arriver vers toi, puis ils ont pris un raccourci. C'est-à-dire que si on parle, mettons, d'une parole pour quelqu'un, je parle pas de... Et si... Moi, ce qui est un test pour moi, c'est que si ça reste sur mon cœur, tu vois, si j'ai prié, c'est venu sur mon cœur, ma journée, le lendemain, ça revient. Il y a pas, des fois, tu peux sentir un sentiment d'urgence, mais des fois, c'est pas toujours l'urgence. Et si je sens que la pensée, elle est là, je parle pas de rêve, ça m'est pas arrivé souvent, moi, des rêves, mais une parole vraiment, une sagesse ou prophétique. Et j'éprouve, puis je me dis, Seigneur, si c'est toi, que ça tourne dans ma tête. Et là, je vais écrire, je vais le dire à quelqu'un. Mais des fois, c'est dans l'instant du moment, et puis là, on dit des choses, et puis c'est un peu à double tranchant, parce que moi, il y a des milieux où on a tellement peur de se tromper qu'on dit plus rien. Puis il y a des milieux qui devraient avoir peur de se tromper parce que c'est désagréable, tu comprends? Ça met des trucs... Et je trouve qu'on devrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais se dire, les rechercher, ces dons-là, mais y aller avec sagesse. Mais moi, souvent, maintenant, je vais dire, j'ai reçu ça sur mon cœur. Je pense que c'est je mets toujours le conditionnel en disant, si c'est pour toi, mais je pense qu'il faut les rechercher quand même encore abondamment parce que ça fait toute une différence dans une vie quand tu reçois une parole. Et puis même te demander qu'est-ce que ça va apporter à la personne. Tu vois, parce qu'il y a des choses parfois qui n'apportent rien. Tu vois, qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça va blesser la personne? C'est ce que je vais dire. Est-ce que ça va édifier la personne? Parce que dans la Bible, le but, c'est d'édifier. Lorsque on vient voir quelqu'un pour apporter une prophétie ou pour lui parler de la part de Dieu, le but, c'est d'édifier cette personne-là. Mais parfois, on ne se pose pas ces questions-là et puis on vient juste te balancer. On veut juste être le messager, j'ai mon truc, je te balance ça, tu étais là. C'est ça. Donc, il faut... Je pense que c'est une grande responsabilité lorsque le Seigneur nous montre quelque chose. C'est vraiment une responsabilité qu'on a et c'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Et parce que c'est une responsabilité, nous-mêmes, en tant qu'instruments, on doit pouvoir se positionner d'une certaine manière et s'assurer que tout ce qu'on va dire, mais que ça ne soit pas, que ce soit vraiment quelque chose qui va bénir, que ce soit quelque chose qui va édifier. Je me rappelle, j'avais fait un rêve sur quelqu'un et la première fois, j'ai fait ce rêve-là et puis j'étais vraiment, ok, moi je me précipite pas souvent. Pourtant, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Mais dans le dire, je suis pas. Il y a beaucoup de choses que c'est à moi que j'ai jamais dit à personne, tu vois. Et puis là, j'avais fait ce rêve-là, et puis j'étais comme, ok, mais j'ai passé outre, j'ai continué ma vie et tout. Peut-être une semaine après, j'aurais fait un rêve très similaire avec la même personne, mais dans les conditions différentes, mais qui signifiait quasiment la même chose, tu vois. Et là, je me suis arrêtée, j'ai dit, mais peut-être qu'il faut que je parle à cette personne-là. Moi, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Je voyais juste la personne dans des situations. Et là, j'ai interpellé la personne. Je dis, mais excuse-moi de te dire ça, mais moi, je dis, mais j'ai rêvé de toi et je rigole. J'ai rêvé de toi. Ok, la personne a manifesté un intérêt par rapport à ce que j'avais à dire. Et là, j'ai commencé à dire, mais moi, déjà, je ne comprends pas, mais voici ce que je vois, voici ce que je vois. Tout de suite, la personne me dit, ah, mais moi, je comprends très bien ce que tu es en train de dire. Merci beaucoup. Tu vois, mais il a fallu que ça se fasse 2 fois. Pour que moi, ça m'interpelle. Il a fallu que je le voie 2 fois, que je vois des situations différentes 2 fois. Et moi, c'était assez fort pour m'interpeller. Mais parfois, on va voir un truc une fois. Tu es peut-être habitué à voir cette personne-là dans ton environnement. Si ça se trouve,
si ça se trouve, c'est pas ça en fait. Mais si ça se trouve, ça peut aussi être ça. C'est pour ça qu'il faut pas négliger cette communication avec le Seigneur où tu dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas l'habitude de voir cette personne-là dans mes rêves. Pourquoi aujourd'hui je vois cette personne dans mon rêve, en fait. Tu vois, moi, je l'ai pas fait la première fois parce que pour moi, c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de voir. Je me dis, OK, j'ai l'habitude de te voir, c'est normal que je pense à toi peut-être. Tu vois, mais il a fallu une deuxième fois pour que moi, ça m'interpelle. Mais ça m'a aussi interpellée dans le sens, en fait, t'avais pas été vraiment attentif. Tu vois, t'aurais pu poser la question, quel que soit ce qui te semble, ça te semble accessible ou banal, t'aurais pu poser la question pour te dire, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je sois cette messagère-là pour cette personne? Est-ce que tu veux vraiment que j'en parle? Est-ce que je dois vraiment être ce canal par lequel tu dois passer, ou alors je dois juste prier pour la personne et ça s'arrête là? Tu vois, parfois, c'est aussi juste ça. Donc moi, je pense que c'est une responsabilité et surtout quand tu as déjà eu peut-être à apporter des paroles qui ont été des vraies paroles que tu as données aux gens, fais attention. Et on grandit, tu vois, on apprend. Parce que, tu vois, moi, je me souviens qu'à fois, j'ai dit des rêves ou j'ai dit des paroles ou ce que je pensais être un discernement, mais je l'ai mal dit, tu vois, ou j'ai rajouté enfin, j'ai pas rajouté, genre, pour que ce soit plus beau, mais non, mais tu vois, j'ai partagé mon interprétation alors que c'était pas utile, tu sais, où j'ai donné mon avis, etc., ou, voilà, bref, mais, bah, t'apprends, en fait, et puis le fait d'avoir quelquefois aussi un retour des personnes à qui tu parles, tu sais, qui, pas retour pour te dire ce que ça veut dire, mais de dire ouais, bah ça me parle, ça non, ça me parle pas, puis que tu te rends compte, ah ça lui parle pas, mais tu sais, en fait c'est moi qui ai interprété, ou c'est peut-être moi qui ai un petit peu exagéré, bah ça va te recadrer, puis ça va nous épurer pour pouvoir mieux transmettre, savoir aussi quelle approche, parce que quelquefois on va raconter et comme tu dis, on pense pas à l'autre, mais c'est de dire, bah, si Dieu veut m'utiliser pour transmettre un message, je dois refléter aussi Dieu dans ce message-là, et la prophétie, elle encourage, elle édifie, elle réconforte. Donc si moi, mon message, il est là, et je te le dis avec un ton hyper apocalyptique qui fait peur, tu sais, je veux dire, c'est comme je t'ai vu, t'allais mourir dans un accident de voiture ou je sais pas quoi, bah, tu sais, je veux dire, ça met des craintes. Et tu vois, je me rappelle, il y avait une histoire, il y avait une jeune fille qui était venue nous voir, dit bah tu sais, il y a quelqu'un qui a rêvé de moi, et puis depuis qu'elle me l'a dit, bah, en fait je me sens pas bien. Elle avait comme une espèce d'oppression, tu vois, parce que elle avait eu peur du rêve, et en fait le rêve franchement il était pas faux, mais c'était juste dans la façon de l'amener pour qu'elle le comprenne différemment. Mais là, la manière dont ça a été amené, bah forcément, elle a juste eu peur, tu vois. Alors que si tu tournes ça sans cacher les choses, mais tu sais, sur la protection, sur une mise en garde, etc., bah, la personne, ça peut juste la mobiliser quelquefois en prière, l'éveiller, se dire, bah, tu sais, c'est quelque chose en plus, le Seigneur m'en avait déjà parlé, donc ça vient juste confirmer. Mais quand t'arrives et que tu dis des choses, c'est ça, des trucs terribles, bah, en fait, c'est sûr que ça peut déposer une crainte, et pas de se dire bah moi je suis juste un facteur, je m'en fiche. Bah non, parce que si Dieu nous utilise, c'est parce qu'il nous fait confiance. Et alors autant il veut pas qu'on rajoute et qu'on machin mais il veut qu'on le fasse avec une disposition bienveillante. Et comme tu le disais, Aurélie, bah faut demander comment est-ce que tu veux que je l'amène, parce que peut-être que même moi, à cause de ma sensibilité, bah tout de suite je l'ai perçu de cette façon-là, et puis direct le Seigneur te donne une autre perspective sur ce que tu as vu, sur ce que tu as entendu, sur la parole que tu as reçue, et quelquefois ce qui pouvait être une parole qui semblait négative pour toi, bah en fait c'est une parole hyper positive pour l'autre, mais si tu l'amènes avec un ton d'accusation, bah ça devient négatif. Et c'est pour ça qu'il faut éprouver ce qu'on dit, mais éprouver ce qu'on reçoit. Comme moi, souvent, parce que c'est un peu notre responsabilité. Une fois qu'on a eu la parole, moi, souvent, je dis, prends la parole que tu reçois, médite-la, mais jamais, pour moi, la parole qui vient d'un rêve ou peu importe, d'un don manifesté, ça vient confirmer. C'est très rare. Comme moi, j'ai jamais... Ça, c'est moi, personnellement. Quand j'en ai eu, ça confirmait ce que Dieu avait déjà déposé sur mon cœur. Et je pense qu'il y a aussi cette responsabilité de dire,
comme cette pauvre jeune fille-là qui a eu un fardeau de dire, elle peut se poser la question, est-ce que si j'ai ce sentiment-là, est-ce que soit c'est la façon que c'est communiqué ou soit c'est peut-être pas pour moi, tu vois, il y a peut-être eu quelque chose et tu vois, moi, on parle de rêves, moi, j'en ai pas eu beaucoup, mais rarement pour les autres, mais pour moi. Comme moi, maman, avant qu'elle a eu des problèmes de santé, cancer du sein, tout ça, mais tout était comme rétabli. Et j'ai rêvé, je la voyais comme mon père qui s'occupait d'elle, était toute lumineuse, couchée comme tout en blanc. Puis je dis, c'est drôle quand même. Et finalement, dans les jours qui ont suivi, on a appris qu'elle avait un cancer du pancréas. Et ce rêve-là m'avait comme préparé, me disant que ça allait aller, puis finalement, le Seigneur est venu la chercher, puis elle était avec lui. Donc, tu vois, c'est bien de ne pas tout jeter en même temps, mais tu sais, si quelqu'un m'avait dit, j'ai vu ta mère qui va mourir, c'est pas, tu vois, c'est pas la même chose que le Seigneur, il connaît nos cœurs. Et je pense pas qu'il serait arrivé, mais parce qu'il devait me préparer, c'est à moi qu'il l'a donné, et j'avais une responsabilité de qu'est-ce que je fais avec ce rêve-là. Mais je pense que quand ça vient des autres aussi, il faut faire attention. Puis je voulais juste rajouter aussi, quand on parle de rêve, dans nos milieux québécois, mais dans d'autres cultures. Tu vois, il y avait beaucoup l'interprétation des rêves. Dans ma famille, de ma mère, il y avait beaucoup des femmes qui tiraient aux cartes, tu vois, qui te disaient l'avenir. Et tu vois, les cousines y venaient, puis on aimait savoir, pas moi, mais elle voulait savoir qu'est-ce que... tu vois, genre comme ça, ou dans certaines cultures, c'est le marabout. Moi, je suis allée dans certains pays où les gens venaient avec cette... voulait presque consulter l'homme ou la femme de Dieu pour avoir soit un rêve, avoir un don manifesté. Et il faut pas que la culture entre, parce que la culture vient influencer la transmission du message. Et ça va dans les deux sens. Ça peut, quand tu es un communicateur, tu peux te faire du crédit sur un rêve, une parole. Et ça, c'est de l'abus spirituel. Et tu peux, toi, qui en recherche beaucoup, ben ça peut ne pas être de Dieu parce que tu peux rechercher plus ta culture, ton arrière-plan, où tu veux savoir ton avenir. Ça, pour moi, et comprenez-moi bien, je les recherche plus que jamais, puis je les utilise. Je pense que le Seigneur m'en donne plus que jamais des dons, mais je trouve que des fois, on peut tomber dans des raccourcis. De dire, j'aimerais que le pasteur me dise, oui, rentre dans le ministère. Ouais. J'aimerais que le rêve me montre que, ben oui, il faut que je parte ma business. Et ça, c'est pas comme ça. Il faut que tu ailles premièrement aller au pied du Seigneur. Et ce qui enlève rien là, à la force des dons manifestés. Oui, c'est vrai. Et aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, il y a une époque où on pouvait prophétiser sur tout le monde, sauf sur moi. Ça, c'est classique. Moi aussi. Tout le monde avait une parole, on n'avait jamais. Bon, bienvenue, on est dans le même club. Dans le club de pas de parole, pas de... Mais ça a changé depuis. Ça s'arrêtait juste à moi, tu sais. Ça a changé depuis. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression que quand quelqu'un prophétise, il y en a toujours. On dirait que je serais visée, tu vois. Mais à une époque, mais je te dis, parfois, je ressortais de là comme, et moi, Seigneur, même pas une parole pour moi. Mais tu vois, ça, j'aime moins ça parce que ça crée ça, tu vois, cette peine-là, tout le monde. Cette peine. Oui. Moi, j'étais là, des fois, on était tous en rangée, puis ils arrêtaient à maman. Ou, tu sais, gilet rouge au fond, mais moi, je suis rose à côté. Tu sais, c'est pourquoi c'est le rouge et pas le rose. Non, mais tu vois, parfois, on peut rechercher, comme tu dis, ces choses-là. Oui. Mais c'est pas forcément le chemin que le Seigneur a prévu pour nous. Le Seigneur peut vraiment mettre des choses dans ton cœur qui vont venir te bâtir, qui vont te consolider. Et moi, je sais que les paroles que j'ai reçues comme ça, qui étaient des prophéties que j'avais pas... comme toi, Stéphanie, parfois, ça vient juste me confirmer quelque chose. Mais parfois, j'ai aussi reçu des paroles que j'y pensais pas du tout. Tu vois, et on me l'a dit, mais ça a vraiment créé quelque chose dans mon cœur. Ouais. Tu vois, quelque chose de bon, quelque chose comme, je sens que c'est une interpellation qui vient de Dieu et que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, qui sont pour moi des paroles comme, ça c'est Dieu qui me l'a dit. Tu vois, mais que quelqu'un a dû le prophétiser et quelqu'un me l'a annoncé. Donc, je pense que on ne doit pas être fermé, mais on ne doit pas non plus être, comme tu disais, dans cette recherche où il faut absolument qu'on me parle. Il faut absolument que quelque chose se passe pour moi. Ou alors Dieu me parle toujours par les rêves. Dieu parle toujours de cette manière. Si on reste à ce niveau-là, mais je pense qu'on va passer à côté de... On va même pas... Le thème, c'est Dieu me parle et après. Mais il n'y aura même pas la partie où Dieu parle, en fait. Parce qu'on a déjà choisi notre canal. On a déjà choisi comment ça va se faire. Et aussi, le piège de ça, c'est que dès l'instant où on aura quelque chose qui vient avec le canal que nous, on a choisi, on va se dire, c'est Dieu qui l'a dit. Pourtant, c'est pas forcément Dieu qui te l'a dit, en fait. Ça vient pas forcément de lui. C'est juste que dans ta tête, tu t'es déjà mis, moi, c'est toujours les rêves. Moi, c'est toujours les visions. Et la parole, alors?
à quel moment Dieu va te parler par la parole? À quel moment Dieu peut t'interpeller d'une différente façon alors qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Tu vois, à quel moment? Et c'est important vraiment qu'on s'arrête déjà sur la façon dont Dieu nous parle. Je veux que mon cœur soit pur, même pour la façon d'entendre Dieu. Je veux pas créer mes propres affaires dans ma tête et venir dire que c'est Dieu qui a parlé. Je veux que mon cœur soit pur. Et maintenant, si Dieu parle, Dieu a la capacité de me montrer quoi faire avec cette information-là. Adams, dans la série sur les rêves, il avait dit, parfois on cherche à trop savoir, mais va déjà avec ce que tu as, avec ce que tu vois, le simple que tu as vu, comment juste à prier par rapport à ça. Seigneur, je vois telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu veux utiliser cette chose-là? Juste avec ça, et tu vas voir que le Saint-Esprit va t'éclairer. Et s'il y a des choses qui doivent ressortir de là, ça va ressortir d'une communication avec Dieu, d'une communion que tu as eue. Ça va pas juste sortir de « Oh, j'ai vu ça, donc je pense que ça veut dire ça. » Généralement, quand on voit le verre dans un rêve, ça veut dire que c'est la nature, ou je sais pas trop quoi, je dis n'importe quoi. Tu vois, ce sera pas juste ça. Tu vois, ce sera une conversation que tu as eue avec Dieu, et de cette conversation, ben là, il y a des choses qui vont sortir. Peut-être Dieu va t'amener même dans une parole, vraiment dans la Bible, pour attester les choses que tu as vues. Tu vois, quelquefois, on veut pas challenger... on parle des rêves. On veut pas challenger les rêves parce que, encore une fois, on a l'impression qu'on touche à quelque chose de sacré. Et tu sais, que je veux dire, quand Dieu te parle à travers un rêve, oui, c'est sacré. Mais comme on l'a dit, il peut y avoir aussi un peu de nous, il peut y avoir un peu de pizza, mais ça n'empêche pas que Dieu ait voulu dire quelque chose. Et je crois que ça, c'est vraiment l'erreur qu'on peut faire dans ce qu'on reçoit, c'est de ne pas vouloir nous-mêmes l'éprouver. Parce que quelquefois, on n'a pas envie de se tromper. Ouais. On n'a pas envie de se dire, wow, ça, c'était pas... Puis, quelquefois, franchement, t'éprouves un rêve, c'est comme tu le passes au tamis, puis tu vois qu'il ne reste rien. Bon, apparemment, finalement, ça avait l'air, et on aurait dit qu'il y avait quelque chose, mais une fois que tu pries, tu le secoues, tu regardes avec la parole, il reste rien. Écoute, c'était pas un cauchemar, c'était pas un mauvais rêve, mais c'était pas non plus une parole de Dieu à les transmettre à tout le monde et puis à avertir la population. Donc voilà, il y a rien eu, tant mieux, j'ai rien dit, gloire à Dieu. Et puis tu vois, le fait, quelquefois le tamis aussi, c'est d'en parler, tu vois. Moi, quand j'ai un rêve ou quand Jérémy en a un, souvent, on va s'en parler. Et puis, moi, ça me fascine, en fait, de voir, quelquefois, tu te lèves, tu as une interprétation, c'est clair, tu sais, tu sais, c'est ça. Mais d'autres fois, en fait, il faut juste y réfléchir. Et moi, au début, je pense, je me disais, il faut pas réfléchir. Non, mais il faut pas réfléchir. Genre, Dieu t'a parlé, et puis, si tu dois avoir l'interprétation, ça va venir direct. Tu spiritualises un peu tout, tu vois. Et puis, si c'est ça, voilà, t'as vu qu'il allait pleuvoir, ça veut dire qu'il va pleuvoir aujourd'hui. mais tu vas pas plus loin. Et puis, en fait, tu te rends compte, mais non, mais c'est des images, Dieu veut te parler. Puis, c'est beau comment tu développes ta communication avec Dieu à ce moment-là. Et c'est ça qui me fascine aussi, c'est que quand, par exemple, avec Jérémy, on va parler d'un rêve que lui ou moi on a fait, c'est de voir que chacun peut recevoir une révélation, quelque chose, un morceau, et que tu vois, on est parti d'un endroit, et si on s'est arrêté là, c'était tellement incomplet, c'était pas la vraie interprétation, c'était même pas faux, mais c'était en tout cas pas entièrement vrai, et qu'en parlant, tu vois, en mettant ça dans le tamis, nous deux, d'arriver à quelque chose, et puis dans ton cœur à ce moment-là, on se dit, c'est ça que Dieu a voulu dire, et t'as la paix, c'est comme t'as le rêve, t'as l'interprétation, et tu sens ça rentre ensemble. On n'était pas en train d'essayer de forcer deux pièces qui rentrent pas ensemble, mais là tu sens quelquefois il y a des bouts qui restent tout incompris. Tu dis écoute, on accepte Seigneur, mais tu comprends ce que Dieu a voulu dire. Mais tu vois, ça c'est vraiment le tamis, et puis de le faire avec quelqu'un d'autre, je trouve ça vraiment bien. Tu voulais dire? Non, mais on parlait des rêves, mais aussi est-ce qu'on partage la question, est-ce qu'on doit partager? Mais moi je pense que quand on a une conviction, quand ça par exemple, moi c'est comme je vous disais, c'est pas tant les rêves qu'une
je parle des paroles qui sont prophétiques, mais sans dire ainsi par l'Éternel, mais quand on prie pour une situation et on le recherche, Dieu parle. Tu sais, quand tu parlais de communion aussi, et quand on est concerné, tu sais, il faut que ça soit issu de la compassion, de la recherche de Dieu. C'est pas juste je veux une parole pour une parole. Et dans des moments clés de notre vie, où moi, quand on était dans notre petite ville à Rimouski, j'ai ressenti, Pasteur Claude était venu manger à la maison. Tu vois, il n'y avait pas de nouvelle vie, ça fait plus de 35 ans de ça. Et j'avais dit, on n'était ni pasteur, rien, on était bénévole à l'église. Et quand il est parti à la maison, on l'avait reçu pour le repas. Quand il est parti, j'avais dit la profonde conviction. J'ai dit à mon mari, et là, je trouvais ça important, j'ai dit, un jour, on va travailler avec pasteur Claude. Il m'a pas cru. Il m'a dit, bon. Et finalement, il est allé en prière, on a prié, ça a pris 1 an, mais finalement, on a mis les choses en place. On est arrivé, à l'époque, c'était à l'église sans frontières, il n'y avait même pas de nouvelle vie, mais sur une parole, convaincus un et l'autre, passé au tamis, on a tout vendu, on est parti. Et là, on a bâti avec Pasteur Claude toute cette belle église. Donc, oui, il y a des fois, ça vaut la peine. Et même avec notre mari, mais comme mes 2 enfants, moi, une fois, j'étais en vacances. Et là, je vous raconte toutes je priais pour mes... Tu sais, tu parles d'une compassion de quelque chose. Mes enfants fait peut-être 4, puis, tu sais, 2 et 6 ans, toi, genre. C'est comme j'ai eu la révélation que Philippe allait faire ça, puis que Jérémie... Et ça, je l'ai gardé, comme Marie repassait dans mon cœur. Puis dans les moments creux, j'ai dit à mon mari, accroche-toi, je pense que le Seigneur m'avait donné... Puis on était loin, là, on était à l'ouest, comme tu dis. Et des fois, les deux, on s'est dit, en ce moment, 20 quelques années plus tard, le Seigneur est en train de l'accomplir. Donc oui, quand on est convaincu avec sagesse, on ne dit pas n'importe quoi, mais ça exhorte, ça édifie, ça encourage une parole. Mais passer au tamis. Je suis d'accord avec pas des trucs comme ça parce que là, ça peut décourager. Et parfois, c'est pas forcément à nous de le dire. Hein. C'est pas forcément à nous de dire le rêve qu'on a reçu à une personne. Tu vois, moi, je sais que je fais souvent ça. Si par exemple, je vois quelqu'un de l'église, je vais peut-être dire à Annabelle que ça va telle personne et tout. Je vais peut-être apporter un message comme ça parce que peut-être pour moi, je suis pas écoutable par rapport à cette personne-là. Peut-être qu'elle est plus proche d'Annabelle. Peut-être que voilà, en discutant, le message va peut-être mieux passer comme ça. Il faut pas toujours avoir ce truc de l'héroïne qui a tout reçu et qui est le porteur parole. du message, tu vois. Parfois, c'est pas par toi que ça va passer. Parfois, c'est par quelqu'un que cette personne écoute que ça peut passer. Et quand tu utilises une tierce personne, il faut bien dire les choses. T'es pas là pour accuser la personne. T'es pas là pour pointer du doigt, je sais pas, ses erreurs ou des trucs comme ça. C'est vraiment de juste comprendre que le but de tout ça, c'est que le Seigneur veut parler, le Seigneur veut dire quelque chose. Et il faut que le message soit transmis de la meilleure des façons possibles. Et si dans la meilleure des façons possibles, c'est pas moi, cette personne qui va le transmettre de la meilleure des manières et que je sais qu'en passant par cette personne-là, ça aura plus d'effet, je dois aussi accepter de laisser que ce soit la personne à côté qui puisse transmettre ce message. Et je pense que c'est là où on va vraiment éprouver aussi notre cœur et où on va réaliser qu'en fait, ce qui compte, c'est vraiment la parole de Dieu pour la personne. C'est pas que moi, je sois vue comme la rêveuse superbe qui donne des bonnes paroles. Tu vois, mais il faut éprouver son cœur. Et comme j'aime le dire, le message est plus important que la messagère. Toi, le message que tu as apporté, c'est plus à propos que toi, si tu as eu la parole ou que toi, Dieu t'a parlé. Et ça, il ne faut pas tomber dans l'élitisme. Hein. Dieu a même utilisé des ânes pour parler dans la Bible. Donc, des fois, c'est comme dans certains cercles, tu es comme celui qui prophétise, c'est plus haut que celui que la personne qui vient tous les jours. Non, c'est des dons, on les recherche, Dieu les donne, mais il faut faire attention aussi de ne pas se discréditer. Comme moi, longtemps, quand j'avais rien, je me suis dit, il y a des chouchous, ils sont plus spirituels que moi, Dieu me parle pas. Dans les deux sens, Dieu, moi, je pense que le cœur, si tu recherches les dons, il va te les donner, mais tu n'es pas supérieur à ceux qui manifestent pas les dons. Et si tu n'en reçois pas, tu n'es pas inférieur à ceux qui en reçoivent aussi. Ça, on parlait des codes, là. Ça, dans nos églises, il y a quand même beaucoup de codes dans ça, de valeurs, de dire, c'est plus ci, c'est plus spirituel. Il faut faire attention aussi. Alors, si on doit retenir une chose de cette émission, c'est que si toi, tu reçois quelque chose, une vision, un rêve, une parole prophétique, etc., tu as un discernement, eh bien, tu dois en parler d'abord avec Dieu avant d'aller en parler avec quelqu'un, surtout avec la personne concernée, pour t'assurer, est-ce que c'est moi qui dois le dire? Comment est-ce que je dois le dire? Qu'est-ce que je dois dire? Et est-ce que tu veux que
que je le transmette d'une façon particulière, spéciale. Et quand on reçoit la parole aussi, si quelqu'un vient vous voir, eh bien, c'est de pouvoir en parler à Dieu. Et même si c'est quelqu'un qu'on respecte énormément, quelqu'un, ah non, mais lui, il se trompe jamais, eh bien, on va d'abord parler à Dieu. Voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est une parole qui est vraie? Est-ce que c'est une parole qui vient de toi? Et c'est pas mal de faire ça. On n'est pas en train de remettre en question les gens, on est en train d'éprouver la parole comme la Bible nous demande de le faire et de retenir seulement ce qui est bon. Et il ne faut pas avoir peur de pouvoir éprouver ce qu'on reçoit et, de la part de d'autres personnes, mais éprouver ce que nous-mêmes, on croit recevoir de Dieu. Parce que si on a peur de l'éprouver, c'est que on a peut-être peur de se tromper, mais du coup, on préfère rester dans l'erreur et puis se dire, comme ça, je sais pas. Non, c'est mieux que de savoir si on s'est trompé, comme ça, on grandit. Et puis, quelquefois, il y a des paroles, on aimerait qu'elles soient vraies aussi. Franchement, toutes les paroles de prophétie, de grande réussite, de succès, etc., on a envie qu'elles soient vraies. On a envie que ces paroles, quelquefois, qui viennent toucher quelque chose en nous, qui viennent un peu nous flatter, on aimerait que ce soit vrai, et bien que celles-là aussi, on puisse les apporter devant Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce que j'en fais? Et le Seigneur va vous répondre, le Seigneur va vous dire, c'est peut-être pas pour maintenant, cette parole, elle n'était pas inspirée parce que regarde, elle a fait naître de l'orgueil en toi et c'est pas une bonne chose, elle a fait naître de l'impatience. Donc non, cette parole, mets-la de côté. Et le fait de parler avec Dieu, quand on reçoit pour nous, pour les autres, eh bien, c'est ce qui va faire que on va aimer ce que Dieu va dire et on va apprendre aussi à dire la vérité et à recevoir la vérité et pas à vouloir vivre, comme Aurélie disait, un peu dans notre propre monde, notre propre scénario. Alors, les dons spirituels, tout ça, c'est merveilleux et recherchons-les, mais avant tout, recherchons Dieu dans tout ça. Donc voilà, merci beaucoup les filles et puis écoutez, je vous souhaite de beaux rêves. Bonne nuit. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.